Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Cristal-Ange où je vous retrouve comme en général chaque semaine avec toujours autant de plaisir et autant de bonheur. Donc cette fois encore, je vais vous commencer par vous délivrer un message reçu pas plus tard que cette nuit, donc qui m'a été donné pour le partager et non pas pour le garder pour moi seule, à toute évidence. Et donc j'ai effectué également un tirage en me concentrant pour vous, pour que vous puissiez, comme la semaine dernière, choisir une des 3 cartes que j'ai moi-même choisies ici en me plaçant sous la guidance de mes amis de lumière. Et puis ensuite une carte qui sera plus généralisée et qui s'adressera à tous. Alors je vais en premier lieu déjà vous lire donc le message qui m'a été donné. Alors, il est dit ici, dans l'inconscient collectif sont logées de nombreuses choses, à commencer par ces peurs qui vous habitent et vous freinent, vous stoppent tout à fait pour certains d'entre vous. Point n'est besoin à présent d'avoir peur de ces peurs. Nous ne tenons pas à vous effrayer. Là n'est pas le but de ce message, mais bien au contraire, de vous fortifier et vous rassurer. La peur est un sentiment et une émotion bien humaine, de tout temps faisant partie de votre humanité. Cependant, il est nécessaire et important d'en déceler les clés et l'origine afin de pouvoir la regarder en face et ainsi l'affronter. Car elle est paralysante et ne saurait faire avancer. Soyez donc convaincus que vous pouvez lutter, sans toutefois vous battre, contre ce sentiment. Avancez sans crainte, en étant conscient toutefois que cette peur, ce sentiment existe sans y apporter autre forme d'importance, sans toutefois la nourrir. Bien au contraire. Pour ce faire, pour vous débarrasser de cette peur, vous en libérer comme des enfants du divin, et divin vous-même, pouvez le faire. Vous devez laisser entrer en vous la lumière, vous nourrir de lumière, à défaut de prana. Tous ne sont pas à même de se nourrir uniquement de prana, énergie pure, et peu en effet y parviennent. Mais la lumière, quant à elle, est accessible à tous, disponible et en abondance. Pour ce faire, il vous suffit de nourrir votre esprit de toutes choses vous élevant et élevant vos vibrations. Ainsi, lorsque vous êtes en joie, dans la création ou créativité par exemple, vous emplissez votre esprit de lumière. Connectez-vous également directement à celle-ci. Un exercice simple consiste à vous placer devant une source naturelle de lumière, telle qu'une simple fenêtre, ou en pleine nature, si vous le pouvez, et à vous laisser immerger par la lumière en émettant la simple intention. La lumière va de pair avec l'amour universel et en vous emplissant de l'une, vous vous emplissez également de l'autre. Et toutes vos cellules s'en nourrissent et en bénéficient, ainsi que tous vos corps de lumière, justement. Une de vos semblables, âme simple et canal elle-même, avait l'habitude de faire cet exercice chaque matin. Avec ces mots simples, elle disait tout simplement se laisser pénétrer de cette lumière jusqu'à ce que celle-ci déborde. C'était là ces mots lors de son incarnation. Ensuite, cette lumière venait en bouclier de protection tout autour d'elle, puis irradiait alors sur les autres. Et ainsi sa simple présence suffisait à communiquer cette lumière. Cette âme avait le mérite ainsi et le bonheur d'avancer sans peur, protégée qu'elle se sentait, et donc était réellement, par ce flot de lumière et d'amour en elle.
Ainsi donc, enfants, vous devez et pouvez faire de même, avec la technique qui vous convient personnellement. Il vous appartient de décider et de sentir la méthode qui vous conviendra. Soyez assurés que, quelle que soit la méthode choisie, si celle-ci vous parle, comme vous aimez à le dire, elle agira efficacement et sera une réelle protection contre la peur et contre tout ce qui peut la générer. Ainsi vous sentirez-vous invincible, et ce mot n'est pas trop fort, puisque votre âme sait que ce sera réellement le cas. Point n'est besoin. J'arrive pas à me relire là. D'habitude, j'ai le temps de taper à la machine. Je suis désolée. À l'ordi, pardon. Point n'est besoin de s'avérer, voilà. Excusez-moi, c'est du live. Hein. Point n'est besoin de s'avérer être un super-héros. Vous êtes tous super-héros potentiellement, dans le sens où le divin demeure à l'intérieur de vous, et dans la mesure où vous êtes loin de connaître toutes vos potentialités. Demeurez vigilant à laisser entrer en vous cette lumière des plans supérieurs et divins, et ainsi vous serez préservé de la peur et de ce qui peut la générer. Enfants de la terre, demeurez libres et heureux, libérez-vous de tout carcan, y compris le plus redoutable de tous, la peur. Et allégez-vous, avancez heureux et libres dans la parfaite innocence et liberté des enfants du divin et de l'univers. Voilà, je vous prie de m'excuser pour la petite hésitation de tout à l'heure. Ça m'a fait drôle de parler du mot machine parce que ça fait bien 30 ans, 20 ans qu'on n'utilise plus de machine à écrire. Alors c'est bizarre, mais bon. Voilà, c'est venu, je sais pas. Oui, habituellement, donc je retape le texte à l'ordi parce que comme ça va trop vite, j'ai beaucoup de mal après à me relire parce que il n'y a pas de ponctuation pratiquement et tout est enchaîné. Mais ce n'est toutefois pas de l'écriture automatique, c'est de l'écriture inspirée, intuitive, et pas automatique. Parce que je considère que celle-ci peut s'avérer dangereuse. Voilà, et je m'y prêterai pas pour ma part. Enfin, après, chacun voilà, est libre de faire comme bon lui semble. Alors, nous allons maintenant passer au tirage. Donc, aux cartes ici. Alors voilà, je vous explique. Après le channeling, je me suis sentie poussée à tirer donc les 3 cartes en question de la guidance personnalisée, et je me suis sentie poussée à le faire avec l'oracle lumière. Alors qu'habituellement, notamment ces derniers temps, je le fais essentiellement avec l'oracle des archanges, et ensuite je complète là éventuellement avec une carte de l'oracle lumière ou autre. Et là, c'était impératif, il me fallait cet oracle-là. J'ai pris dans les mains l'autre oracle des archanges, et puis non, il me fallait cet oracle-là, et j'ai compris. Logique, on m'orientait vers l'oracle message lumière parce que je venais de canaliser un message incitant à se connecter à la lumière. Et le petit détail en plus, qui va bien, comme on dirait, mais ici par chez nous, c'est que lorsque j'ai terminé le message reçu et le tirage des cartes, il était très exactement 5h05 du matin, donc 05h05. Ça parlera, je pense, à certains d'entre vous. Donc, ces fameuses heures miroirs ou heures doubles, que je considère pour ma part comme des signes encourageants. Et selon les chiffres, on peut même y voir des messages. Alors, voilà, donc je vais, comme les autres fois, vous inviter à vous connecter à vos guides, à vos amis de lumière vous-même. Et je vais donc vous laisser quelques secondes pour choisir une des 3 cartes qui est ici. Voilà, je pense que c'est fait. Bon, toutefois, bon, je précise que le tirage en entier peut vous parler éventuellement. Hein. Voilà, mais c'est bien que si vous êtes attiré par une carte, surtout n'hésitez pas à ce que celle-ci aura un message pour vous. Alors, en ce qui concerne la carte numéro 1, voilà,
c'est cette très jolie carte de je suis. J'essaie de vous la montrer en entier, voilà. Je suis créatif. Je suis créatif, donc je ne me laisse pas emporter par la routine. Mes habitudes sont mises de côté et je m'ouvre à de nouvelles expériences. Chaque jour est maintenant différent. Ainsi, je fais circuler librement l'énergie de la vie en moi. Alors, voilà qui nous rappelle directement ce qui vient d'être dit, de nous être dit dans la guidance à propos du fait d'élever nos vibrations et de ressentir de la joie et de l'épanouissement. Oui, il était même question d'être créatif, et justement que ça, oui, que ça nous fait du bien, ça élève nos vibrations, effectivement. Donc, en découvrant ou redécouvrant notre créativité, c'est quelque chose qui va effectivement nous procurer beaucoup de joie. Tous ceux qui connaissent le bonheur de créer le savent. Il n'y a pas besoin de choses compliquées pour ça. Certains s'épanouiront dans la peinture, d'autres le dessin, d'autres dans la musique, ou l'élaboration d'un bon petit plat, d'un dessert, enfin dans la cuisine, d'un gâteau. Et il y a beaucoup de choses qui permettent d'être créatif et de s'évader. Dans la création, l'essentiel étant tout simplement de sentir ce qui nous fait du bien et nous rend heureux, en nous rendant souvent notre âme d'enfant. Alors, pour ce qui est de la carte numéro 2, ceux d'entre vous qui l'ont choisi, il s'agit de la carte « Je m'affirme ». Alors, à un moment, j'avais très souvent cette carte, quand moi-même, je me tirais une carte de temps en temps, ou tous les jours même. Cette carte nous dit « Je cesse de laisser mon pouvoir entre les mains des autres et d'être la victime. Je redeviens l'être suprême. Je m'exprime en toute liberté en étant toujours à l'écoute de mes réels besoins. Je ne garde plus rien à l'intérieur et je n'ai plus peur de la réaction de l'autre. Je retrouve ainsi toute l'essence de ma lumière. » C'est tellement important. Alors, c'est directement, en fait, c'est une carte qui est directement liée au chakra gorge. Beaucoup d'entre nous, effectivement, éprouvent des difficultés à dire ce qu'ils ressentent et à exprimer leurs sentiments. J'ai moi-même eu à travailler ça pendant un certain temps. On est toujours en train de travailler sur soi, de vouloir évoluer. Et les guides sont là aussi, les anges, pour nous montrer dans quel point nous pouvons nous améliorer, nous sentir mieux et guérir. Donc, sans toutefois se montrer franc, au point d'être brutal. Franc, c'est bien, mais pas être brutal vis-à-vis des autres. Donc, il nous faut toutefois apprendre à nous exprimer. Là aussi, c'est un apprentissage. N'oublions pas que ça, c'est bien connu en médecine ayurvédique, c'est-à-dire la médecine qui tient compte de l'individu dans son ensemble. Donc, n'oublions pas que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc, s'imprime en nous et donc notre corps nous rappellera à un moment ou à un autre, et pas toujours de façon agréable, donc nous rappellera ce qui a été tu ou refoulé. Et donc là encore est souligné le fait d'avoir de cette façon accès à la lumière en nous, comme le dit la dernière phrase. Donc on relit la dernière phrase, je retrouve ainsi toute l'essence de ma lumière. Et pour ceux d'entre vous qui ont choisi la carte numéro 3, alors il est ici question de se redécouvrir même. Qui suis-je? Quels sont mes réels besoins? Qui est ce moi intérieur qui demande à se faire entendre? Je suis ici et maintenant pour me découvrir et retrouver ma réelle identité voilée par tous ces blocages et toutes ces croyances illusoires. Je me prépare à la naissance de la lumière divine, décidément, et mon centre intérieur. Très belle définition du fait de se découvrir et même de se redécouvrir. Donc ce qui ressort ici est la nécessité de se découvrir soi-même, plus exactement se redécouvrir donc, car notre âme, elle, sait. Cette carte est explicite car elle est représentée par cet enfant-là. Il pourrait s'agir cette fois encore ici de notre enfant intérieur.
et qui a tellement d'impact sur notre vie d'adulte, comme on le sait de plus en plus, et on le sent, on le découvre, et dont il nous faut tenir compte si on veut se sentir libre et pleinement épanoui. Cet enfant, donc, qu'on voit ici, se tient devant une porte débouchant sur un univers nouveau et inconnu apparemment, et inconnu de lui-même. Et donc, son sentiment de liberté, là, est quasiment palpable. C'est un sentiment de liberté, de révélation, quelque chose lui est révélé, et on le voit totalement offert à ce soi intérieur qu'il découvre. Et donc il est comme libéré, il découvre son essence véritable, et c'est pour lui un pur bonheur. On le sent, cette carte exprime bien, ce dessin est magnifique. Voilà, c'est une carte qui s'adresse à beaucoup d'entre nous, je pense. Si vous l'avez eue, c'est qu'il y a une raison, comme toutes celles qui sont ici d'ailleurs. Alors nous allons maintenant voir la dernière carte qui a été tirée pour tout le monde, et vous allez voir qu'elle est très positive, et qu'elle va s'avérer une magnifique conclusion. Voilà, alors il s'agit ici de la vie est belle, et toute la carte exprime ça. Le dessin est magnifique comme d'habitude. Alors on ressent véritablement ici le bonheur de cette femme, heureuse et capable de savourer ce bonheur simple et merveilleux à la fois, de vivre. On la voit danser, célébrer la vie, le bonheur de vivre tout simplement, et d'être conscient de la moindre petite chose qui nous est donnée. L'air que nous respirons, le fait d'être en bonne santé, ou tout au moins suffisamment pour apprécier la vie. Pouvoir danser, chanter, contempler et apprécier chaque petit cadeau de la vie, aussi simple soit-il. Donc, la vie est belle. Il nous est dit, regarde et vois au-delà de tes yeux. Vois plus loin que les illusions de ce monde. Vois comme la vie est belle. Vois comme tout est perfection. Vois comme tu es merveilleux. Vois cette beauté, elle est tienne. La vie chante, la vie danse. Alors laisse-toi porter par sa mélodie. Remercie et célèbre la vie. Alors il est question encore ici de la gratitude, d'être dans la gratitude. Je vais vous montrer de près le dessin tellement il est magnifique. Vous voyez, on parlait de créativité tout à l'heure, ça me fait envie à moi de dessiner, de peindre, mais bon, je pense pas que j'aurai ce talent. Quoique, il faut essayer, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, se redécouvrir au niveau créatif. Voilà, sur cette belle conclusion de la vie est belle, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer un merveilleux week-end et de très belles journées. Pensez à vous protéger du froid, des virus, tout ça. Pensez à la vitamine C, tous ces fruits riches que nous avons en vitamine C, comme le kiwi, l'orange, de la cérola, toutes ces choses. Des petits conseils en plus qui me viennent comme ça. Voilà, cette vitamine C, entre autres, il y a aussi du ginseng, beaucoup de choses qui nous permettent de renforcer notre système immunitaire. Mais voilà, toutes ces choses-là naturelles et que le corps peut assimiler facilement. Donc je vous dis à très bientôt et au plaisir de vous voir à nouveau, de vous rencontrer ici sur Cristal Ange.